Le problème principal, pourquoi on n'arrive pas à faire teshuva, c'est parce que on a peur du changement, ou on pense qu'on n'est pas capable du changement. Trouve justement ton chemin, trouve ton rave, fais-toi un rave, pose des bonnes questions, prends du temps pour ça. Et c'est là où tu verras ta vie qui va changer. Je vais kiffer parce que ça c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Torah c'est extraordinaire. À aucun moment, tu vas perdre quoi que ce soit quand tu vas faire la Torah. Au contraire, tu vas gagner des choses beaucoup plus fortes. Tu vas vivre des choses beaucoup plus fortes que tu n'avais pas avant. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a réussi à faire teshuva sur quelque chose et puis qui après retombe dans ce vice, cette faute qu'il a l'habitude et qu'il a combattu pendant autant de temps? Alors les amis, bienvenue sur le podcast du Rav Davichi qui s'appelle Essentiel. Donc je me présente, je m'appelle Reuven Ben Chetrit et je t'accompagne ce soir pour le podcast, le premier podcast Essentiel. Déjà, pourquoi ce nom? Alors pourquoi ce nom Essentiel? Parce que ça va être le but du podcast, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Moi personnellement, ce qui m'a fait avancer dans ma vie et pourquoi je suis arrivé là, c'est parce que je me suis posé les bonnes questions. J'ai voulu aller justement à l'essentiel et essayer de vraiment trouver le émet, la vérité, ce qui vaut la peine dans la vie, ce que je dois faire, les actions que je veux faire, ce que je veux faire de ma vie. Et donc ça représente, je pense, très bien ce qu'on va dire pendant tous ces épisodes de ce podcast. Donc tu es en train de dire pour commencer que c'est pas forcément les bonnes réponses qu'il faut avoir, mais c'est surtout les bonnes questions. Ouais, exactement. Après, les réponses, elles vont avec. Une fois que tu as les bonnes questions et que tu veux te donner les moyens de chercher, tu auras toujours les bonnes réponses. Le sujet de ce soir, c'est la teshuva. Bientôt Kippour. Pourquoi tu as voulu parler de la teshuva ce soir? Alors effectivement, le sujet principal, c'est le jour de Kippour. C'est tout le but de ce jour-là, c'est le pardon. Comment on a reçu le jour de Kippour? C'est à cause d'une faute, malheureusement, que l'Am Israël a faite, qui est peut-être la faute la plus grave qu'il y a eu dans toute l'histoire. Où Hachem était sur le point de leur donner la Torah, on l'attendait tant, pourquoi on s'est préparé. On était au plus bas en Égypte, on était vraiment au plus bas degré possible d'impureté. Et Hachem il nous a préparé pour justement arriver à sortir de là et à être digne de lui, être digne d'être le peuple élu. Et finalement, voilà, au moment où Moshe Rabbeinu il descend avec la Torah, qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or, malheureusement. Déjà, le Ham Israël qui était déjà en train de penser à servir d'autres dieux, et c'est ça qui a été malheureusement une catastrophe. Et finalement, pour donner que Moshe Rabbeinu va comme d'habitude nous défendre, et arriver au jour de Yom Kippour, finalement avec un pardon total, avec enfin l'étape de la loi, les deuxièmes du coup, l'étape de la loi qu'on va recevoir, et ça y est, ça va être à ce moment-là que le Ham Israël il a été pardonné, il sait que maintenant ça y est, on est le peuple élu, que tout va bien, que Hachem nous pardonne malgré ce qu'on a fait. Et donc depuis ce jour-là, dans toutes les générations à venir, c'est ce qu'il a fait le jour de Kippour, où on va être pardonné nous-mêmes aussi pour nos fautes, chacun ce qu'il a pu faire, grave ou moins grave, où là on va être devant Hachem et on va demander tout simplement pardon avec toute la préparation qu'il va y avoir du mois de Elul, de Rosh Hashanah, pour arriver finalement à être prêt, être tout blanc, tout lavé de nos fautes avec le jeûne et tout ce qu'on va faire pendant cette journée de Kippour. Et si on devait définir la recette d'une bonne teshuva, c'est quoi les ingrédients? C'est la bonne question, exactement. C'est exactement ce que tout le monde doit savoir. Quelque part, je pense que tout juif qui a vu autour de lui, qui est dans un monde où il y a un minimum de Torah, où il y a un minimum de valeurs, où il y a un minimum de croyances envers Hachem, on veut tous faire teshuva. C'est dur de faire teshuva. C'est très dur de faire teshuva. Chacun avec ses défauts, chacun avec ses avérotes. Mais on veut tous quelque part. On a tous cette pensée à un moment donné, bon, allez, j'ai envie de faire mieux. L'homme, il est comme ça, il a envie de s'améliorer, il a envie d'être une meilleure personne. Chez chaque personne normalement constituée, c'est un fait. On a envie d'être meilleur, on a envie de faire les choses bien. Malheureusement, il y a le Sahara. Évidemment, on n'est pas là pour chauffer les bancs. D'accord, on n'est pas des robots, on fait les bonnes choses et on n'a pas d'épreuves. Non, on est là, effectivement, on a le Sahara, on a le bon côté, mais on a aussi le mauvais côté qui nous pousse quelque part et qui nous lance ce défi d'arriver à faire les bonnes décisions. Et justement, donc la teshuva, comment on arrive à le faire finalement? C'est-à-dire qu'on veut tous le faire, on a tous cette envie, mais on n'y arrive pas, on est bloqué. Dès qu'on arrive à faire le pas, on est bloqué, on n'arrive pas. Ou alors on arrive un jour, 2 jours et on tombe encore. Donc effectivement, la première chose à savoir, c'est comment on fait? Comment je fais? Je veux faire teshuva. J'ai vraiment la volonté de faire teshuva. Comment je vais faire maintenant? Par quoi je commence? Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et déjà, la première chose, c'est d'être sincère. Voilà. D'être sincère. Ne pas commencer à se poser des questions
sur oui, mais si je retombe, mais oui, mais je vais jamais arriver à enlever tout ça, je vais jamais arriver à faire ça. Je pense que le problème principal, pourquoi on n'arrive pas à faire teshuva, c'est parce que on a peur du changement ou on pense qu'on n'est pas capable du changement. Et ça, c'est paradoxal parce que le but de la vie, c'est de changer. Si on reste toute la vie le même, alors on a fait quoi? À quoi ça a servi? Le but de la vie, c'est le changement, mais paradoxalement, on a peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de la vie. C'est ça la vie. Le but, c'est de se poser les bonnes questions, de se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Faut y aller. Il faut essayer chacun doucement, doucement. Bien sûr que tu ne vas pas devenir du jour au lendemain une autre personne. Bien sûr que non. Ça prend du temps. C'est des efforts. C'est des épreuves. Un jour, tu vas être au top. Un jour, tu vas tomber. C'est normal. C'est humain. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la volonté déjà. J'ai la volonté. Je sais que je veux le faire. Je ne dois pas avoir peur de ça. Je dois me dire qu'au contraire, c'est pour mon bien à moi. Si j'ai cette volonté, c'est que c'est bien, c'est que c'est ce que je veux finalement. Si j'ai moi-même la volonté, personne ne m'a forcé, personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe, allez regarde, où tu fais tu vas, où je te tire une balle. Bah non, c'est venu de moi-même, donc au fond, je sais que c'est bien. Faut pas avoir peur de ça, les gens ils ont peur de la vérité. C'est fou, hein, mais les gens ils ont peur de la vérité. Dès qu'ils entendent un truc trop vrai ou quelque chose qui représente des valeurs ou des choses qu'ils ont du mal à faire, ils se ferment. Non, au contraire. Écoute, apprends, personne n'est parfait, chacun, on a tous, et à un moment donné, surtout quand on est plus jeune, on a tous des moments où on n'arrive pas, on a tous des moments où on n'est pas du tout là où on devrait être. C'est normal, doucement, doucement. Si on a 120 ans de vie, c'est parce que justement, la vie, ça prend du temps. C'est que on doit grandir, on doit avoir plus de maturité, on doit comprendre les choses, on aura des étapes dans la vie, des épreuves dans la vie qui vont nous apprendre tout ça. Donc, bien sûr qu'il y a un point de départ que tout le monde passe par là. On est là, on ne sait pas quoi faire, on est perdu, on a du mal avec la Torah, on a du mal avec les cours de Torah, avec les rabbinim, avec qui tu veux, c'est normal, tout va bien. Mais quand tu sens que tu as cette envie-là, saisis-la, saisis l'occasion. Saisis l'occasion et lance-toi. Alors comment on fait concrètement? La première des choses, c'est d'avouer ses fautes. On parle beaucoup en ce moment de hitbo des doutes, quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Il y a beaucoup de facettes à l'intérieur, mais la facette la plus simple finalement, c'est ce que tout le monde doit faire, c'est déjà de parler à Hachem, tout simplement. Avant de savoir comment, pourquoi, déjà parler à Hachem, c'est essentiel. Avoir un contact avec Hachem. Si on met Hachem en dehors de notre vie, si on ne vit pas avec lui, forcément on n'arrivera pas à se rapprocher de lui. Mais déjà la première étape, c'est de parler, de dire les choses, de lui parler. Et des fois c'est dur, tu te dis, mais attends, c'est à quoi je vais lui parler? Mais il n'est pas là, il n'est pas devant moi, je n'ai pas une personne concrète devant moi, comment je parle? C'est vrai que ça peut paraître bizarre au début, mais quand tu vas essayer, tu verras que c'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau à mon sens que ce lien que tu peux avoir avec Hachem. D'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir le boss, le patron du monde qui est là, qui t'écoute, et que tu sens vraiment les résultats parce que tu les sens. Quand tu le fais, tu peux même pas t'expliquer comment ça marche, mais quand tu vas le faire, quand tu vas lui parler, tu verras les réponses. À travers ta vie, si vraiment tu es sincère, si vraiment tu veux voir les choses, tu les vois. Les miracles, on les voit quand on veut les voir. Mais on peut aussi vivre les choses les plus extraordinaires et fermer les yeux et ne pas vouloir voir. Tout dépend de nous. Mais quand tu vas parler à Hachem, tu vas voir ta vie qui va changer. Et là, tu vois, c'est ça le début de la tchouva. C'est parler avec Hachem. Dire des choses concrètement. Voilà, Hachem, j'ai fauté. Ouais, j'ai fauté. J'ai fait ça. Et là, des fois, il y a des gens qui se disent, mais jamais de la vie, mais je vais pas lui dire les choses, c'est oui. Il le sait déjà de toute façon. Hein. Donc, t'inquiète pas que de lui dire, ça va pas empirer les choses. Et ce que ça va, oui, créer, c'est un lien qui va te permettre de vouloir avouer, de vouloir regretter, de vouloir faire mieux. Et ça, c'est essentiel, c'est la base. Commencez déjà à parler, dire les choses. Voilà, Hachem, j'ai du mal avec ça. Il faut que tu m'aides. Aide-moi, j'ai vraiment du mal à ce niveau-là. J'arrive pas. Avec les femmes, j'ai du mal, j'en peux plus. Je suis là. Retenir mon regard, c'est impossible. Avoir des fils sur mon téléphone, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Mais tu le dis. C'est déjà une étape passée, c'est déjà de dire des choses. Donc la première étape, c'est ça, c'est avouer ses fautes. Parler à Hachem. Dire les bonnes choses aussi, évidemment. On n'est pas obligé de dire que les mauvaises choses. Hein. On a tous nos points forts aussi. Dire à Hachem, voilà, regarde, c'est vrai que ça va pas. Mais au niveau du chesed, par exemple, je suis au top. Je suis très content de moi, je suis fier de moi. Il faut le dire aussi, les bonnes choses. Il ne faut pas être que dans le négatif. Je suis fier de moi. Regarde ce que j'ai fait plein de chesed ce matin. J'ai aidé une dame à porter ses courses. Hier, j'ai donné de l'argent à un pauvre, alors que c'était dur pour moi. J'avais pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là. Il faut dire tout à Kadosh Baruch Hu. Alors ça commence par 2 minutes. Je ne vais pas commencer évidemment à te dire, c'est quoi je prends sur moi. Tous les jours, 2 heures, je parle à Hachem. Non, tu commences doucement, 5 minutes. Des fois même pas de temps fixe. Quand tu as un moment tranquille, juste comme ça, tu as l'idée, allez, tu sais quoi, j'ai envie de parler à Hachem. J'ai envie de parler à Hachem. Là, je suis détente, je suis tranquille, j'ai envie de parler à Hachem. Et c'est là où il nous embête, c'est que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on en parlera d'ailleurs de tout ça, de tout ce qui est la technologie, de tout ce qui est les téléphones, la télévision, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut pas. Il n'y a rien de tabou dans la Torah. Mais effectivement, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est même pas tout ça, c'est que ça nous empêche de nous remettre en question. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est même pas d'avoir des téléphones, c'est même pas d'avoir de la technologie, c'est que tout ça, ça nous bouffe tellement de temps qu'on n'est plus capable de se poser, de réfléchir, de poser des questions, de dire attends, mais je fais quoi ici en fait?
pourquoi je fais tout ça? Métro, boulot, dodo, on m'a dit de faire ça, on m'a proposé des études, je fais des études, mais je sais même pas pourquoi, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Je fais un travail parce que ça me ramène de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Est-ce que je veux vraiment consacrer ma vie à ça? Se poser les bonnes questions, c'est la base de tout ça aussi. Le CRA, il veut tout faire pour nous empêcher de nous poser et de dire, allez, tu sais quoi, mais attends, et si je parlais à la chaîne, et si je faisais ça? Non, juste fais, consomme, regarde ça, et après ça, et fais ça, et machin. Rien que consomme. Ouais, rien que consomme, regarde, machin, mais surtout pas une seconde d'ennui, une seconde où tu fais rien, surtout pas. Alors que l'ennui, c'est hyper important. C'est bête de dire ça, mais l'ennui, c'est hyper important. C'est là où vraiment tu arrives à redescendre un peu et dire, attends, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que c'est bien ce que je fais en ce moment? Et si j'ai envie de faire autre chose? Et si j'essayais, pourquoi pas, d'essayer d'apprendre un peu sur moi, sur ce que je suis, sur ce que c'est quoi un juif, c'est quoi la Torah? C'est ça le problème. La Torah, elle est magnifique. La Torah, elle est extraordinaire. Hachem, qui nous a donné la vie, s'il nous donne la Torah, c'est pas pour notre mal. Il va pas se dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je crée la vie, je crée tout alors que je vous dois rien, je dois rien à personne. Je vais vous créer, mais juste pour vous embêter comme ça, parce que c'est ça mon kiff, je vais vous mettre la Torah pour vous empêcher de kiffer. C'est logique, ça n'a pas de sens. C'est évident que la Torah, si Hachem nous l'a mis entre les mains, si c'est la même personne qui nous a donné la vie, qui nous a donné tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a, nous donne en même temps la Torah, il nous dit voilà, ça c'est la clé pour la réussite, pour réussir ta vie, c'est évident que c'est pour notre bien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de s'intéresser, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, et il y a des réponses à toutes les questions. Et chacun peut avoir un rave qui lui correspond, tu n'es pas obligé d'avoir forcément tel ou tel rave, ou tel endroit. Blainara, il ne manque pas de rabbanim, il ne manque pas de synagogue, il ne manque pas de rite, on a tout ce qu'il faut. Mais trouve justement ton chemin, trouve ton rave, fais-toi un rave, pose des bonnes questions, prends du temps pour ça, et c'est là où tu verras ta vie qui va changer. Et c'est aussi pour ça que je vais faire ce podcast justement, parce que moi c'est exactement le chemin que j'ai eu. À la base, j'étais vraiment un juif classique, c'est-à-dire vraiment qui fait les mitzvot, mais de la manière la plus simple possible, sans trop faire, sans trop se prendre la tête. Je fais parce qu'on m'a dit de faire, et voilà, il y a des choses que je fais moins, des choses que je fais mieux, des choses. Ça s'arrête là. Jusqu'au jour où, voilà, où je me suis dit, voilà, maintenant je deviens adulte, je commence à grandir. Bon, je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus. Je veux être dans la vérité. Je veux réussir. Je veux me dire que dans ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait. Pas passer la vie juste comme tout le monde fait, pas juste suivre le troupeau et dire voilà, je fais comme tout le monde. Non, un juif, c'est pas comme ça. Un juif, on n'a jamais été comme tout le monde, on ne sera jamais comme tout le monde. Parce que justement, on a cette force, on a cette âme, cette neshama en plus, qui nous pousse à faire le bien. Donc on est tous capables. On est tous capables de faire teshuva. Donc on a dit, on a le fait d'avouer la faute. Ensuite, on a le fait de regretter. Très important ça aussi. Il faut comprendre le mal qu'on a fait. Pas juste dire voilà j'ai fait une faute et puis mais je m'en fous. De toute façon, tu vois pas, j'étais jeune, c'est pas grave. Je connaissais pas. Bien sûr, tu connaissais pas, c'est vrai, y a pas de problème. Mais il faut que tu prennes conscience que c'est mal. Parce que si tu ne prends pas conscience que c'est mal, tu n'avanceras pas dans la vie. Donc il faut aussi savoir regretter, ça c'est important. Et pour regretter, il faut connaître. Parce que si je ne comprends pas le mal, comment tu veux que je regrette? Si j'ai aucune notion de ce que c'est des mitzvot, de ce que c'est la Torah, de ce que c'est le Shabbat, pourquoi tu veux que ce soit mal pour moi de rentrer Shabbat? Je ne sais même pas ce que c'est Shabbat. Donc forcément, ça demande de l'étude, ça demande de connaître, de comprendre. À travers par exemple justement ce podcast, essayer d'en apprendre un peu plus, d'essayer de s'intéresser, voilà, c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot, et c'est quoi l'importance du Shabbat, c'est quoi l'importance du Shalom Bayit, de la Kashrut, de tout ça. Et au plus tu vas t'intéresser, au plus tu vas comprendre, et au plus forcément tu vas comprendre. C'est vrai que jusqu'à maintenant je ne l'ai pas fait, c'est dommage, ce que j'ai fait c'était grave, vraiment ça c'est pas bon, ça c'est mal ce que j'ai fait, ça c'est meilleur, et comme ça tu avances, doucement tu avances. Donc tu avoues, tu regrettes, et puis tu vas effectivement prendre sur toi de ne plus recommencer. Très important ça aussi. Et il ne faut pas se poser de questions. Là à ce moment-là, tout le monde va se dire bah ouais mais de toute façon ça sert à rien, voilà. De toute façon je suis sûr que je vais recommencer, je suis sûr que je vais retomber, ça sert à rien. Non. À ce moment-là, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut juste être sincère. Hachem il va pas te dire écoute, puisque dans 2 ans tu vas retomber, alors j'accepte pas ta tchouva. Non, Hachem il te prend comme tu es maintenant. Si maintenant tu es sincère, vraiment tu veux faire tchouva vraiment de manière sincère, même si plus tard tu vas retomber, ce qui peut arriver, ta tchouva elle a été acceptée. Et après voilà, effectivement, ce que tu vas faire plus tard, là aussi tu vas te renforcer, doucement tu vas monter jusqu'à arriver à réparer complètement ces fautes-là. Mais il faut que tu prennes sur toi. Il faut que tu sois capable d'être sincère, de dire je prends sur moi, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus recommencer ça. Je comprends que c'est mal. Voilà, j'ai avoué ma faute. Je comprends que c'est mal. Ça y est, je veux avancer. Je veux plus de ça. Je veux plus rien avoir à faire avec cette faute. Je veux plus. C'est cette personne que j'ai été, cette chose que j'ai faite, ces endroits que j'ai fréquentés, je veux plus de ça. Et des fois, ça demande des sacrifices, c'est vrai. Des fois, ça demande de couper les ponts quelque part avec les mauvaises personnes. Des fois, c'est les personnes à qui on tient, c'est des proches. Des fois, c'est même la famille. C'est très dur. Et ça, il faut le faire évidemment avec beaucoup de
beaucoup de délicatesse, beaucoup de sagesse, parce que évidemment qu'on doit respecter les gens, on doit respecter tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément dans le bon chemin. Donc ça aussi, ça demande d'être accompagné, ça demande de fréquenter les bonnes personnes, les bons rabbinim qui vont t'aider à faire, chacun selon ce que tu es, à faire des bons choix, à le faire dans le bon équilibre et pas trop extrême, pas trop n'importe comment, doucement, doucement. Mais voilà, ça c'est les bases de la teshuva. Ça va être d'avouer sa faute, de regretter et de plus recommencer. Je prends sur moi, je recommence plus. Et évidemment, ensuite pour s'améliorer, comme on l'a dit, il faut connaître, il faut étudier, il faut pratiquer doucement, doucement, voilà, vraiment doucement, doucement, étape par étape, une mitzvah par une mitzvah. On ne commence pas en faisant tout d'un coup. Une mitzvah par une mitzvah, c'est pas d'un coup on pète un câble, on passe en costume, on passe en barbe, Non, 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 ça c'est très dangereux, ça souvent, ça marche pas. Ce qu'il faut c'est doucement, doucement, étape par étape, mitzvah après mitzvah, je vais connaître, je vais apprendre, je vais kiffer, parce que ça c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Torah c'est extraordinaire. À aucun moment, tu vas perdre quoi que ce soit quand tu vas faire la Torah. Au contraire, tu vas gagner des choses beaucoup plus fortes. Tu vas vivre des choses beaucoup plus fortes que tu n'avais pas avant. Quand on vit pour le matériel, faut être honnête, on le sait tous, c'est zéro. Au début, tu vas croire que, au début, tu vas penser que, tu vas te faire plein de... Le Tzara, il te fait imaginer plein de trucs. Tu penses que c'est incroyable, avec cette fille, ça va être incroyable, avec cette fête, ça va être incroyable. Sur le moment, peut-être que tu vas avoir un peu de kiff, mais combien finalement tu vas te salir? Combien de regrets? Combien ça va te faire tomber bas? Combien tu peux casser de choses, de valeurs en toi que c'est pas toi? Et la Torah, justement, elle te permet de vivre ta vie sans enlever les plaisirs, mais avec un cadre. En restant toi-même, en restant vraiment ce que tu veux être. C'est ça la Torah. Donc faut pas avoir peur, faut se lancer et il faut y aller doucement, doucement. Avec les bonnes personnes, avec un rav qui te correspond. D'accord? S'il y a un rav qui ne te correspond pas, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. C'est pas le bon. Pas de problème, chacun a son rave, chacun a sa vision des choses et chacun peut trouver ce qui lui correspond. Et ça c'est hyper important. Trouve ce qui te correspond, sois sincère dans ta démarche et tu verras que ta vie elle sera changée bien sûr, mais pour le bien. Il ne faut pas avoir peur encore une fois du changement, c'est la vie le changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a réussi à faire teshuva sur quelque chose, par exemple pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis qui après retombe dans ce vice, cette faute qu'il a l'habitude et qu'il a combattu pendant autant de temps. Là, il se sent mal. Tu vois, il se sent mal, il se dit comment je vais faire, est-ce que je vais encore retomber dans ce cercle, est-ce que je vais réussir à tenir encore 6 mois, voire plus, ou est-ce que... et puis finalement, est-ce que ma teshuva elle a été acceptée? Tout à l'heure, je t'entendais, tu disais oui, ça a été compté et tout, mais lui, il est dans le doute quelque part là tout de suite. Tu pourrais donner quoi comme conseil à une personne qui a réussi à faire teshuva un bon moment, mais qui finalement est retombée dans son mauvais penchant? Alors, il y a une phrase dans Tehillim qui est magnifique, qui dit que le tzaddik, il tombe 7 fois et il se relève. C'est intéressant parce qu'on aurait pu dire, un jeune, il tombe 7 fois, il se relève, ou quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il tombe beaucoup, machin. Non. Là, on te dit le tzaddik. Ça veut dire que même un tzaddik, il va tomber. Encore et encore. Personne ne peut arriver à être parfait dès le départ. Voilà, j'ai pris sur moi, ma chance, super, je suis à fond, je suis chaud, et après, il n'y a plus de faute. Ça n'existe pas. Tu vas retomber encore et encore, et c'est normal. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est désespérer. Comme dit Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Ça, c'est la pire. Ça, c'est la pire des choses. Quelqu'un qui désespère, il a perdu. Le Tzara, il a gagné. Parce que quand tu désespères, tu n'as plus les forces. C'est fini. Quand tu tombes, tu peux te relever, tout le monde tombe. Mais si tu désespères, tu n'as plus les forces de te relever, c'est ça le vrai piège. Tomber, c'est pas ça le problème. Tomber, on va tous tomber. Le vrai piège, c'est de lâcher prise, de dire c'est quoi, je baisse les bras, tant pis, j'arriverai jamais. Non. Il faut comprendre que c'est normal. Et il faut quelque part accepter qu'on n'est pas parfait. Accepter que, oui, je suis faible. Accepter que, oui, ça, j'ai du mal. Et accepter que ça prendra du temps. Et je refais, c'est pas grave. Je suis tombé, c'est pas grave, je recommence. Encore une fois, imagine-toi, un exemple tout bête, j'adore cet exemple. Imagine-toi un petit bébé. Ouais, au début, les petits bébés, ils savent pas marcher. Ils vont commencer à apprendre à marcher, ils vont tituber, ils vont être à 4 pattes, après ils vont se lever, ils vont tomber. Imagine si le bébé se dit, tu sais quoi, je flemme, c'est bon, j'en ai marre de tomber, j'y arriverai jamais. C'est tout bête, mais c'est-à-dire que la vie c'est comme ça. Imagine-toi si on baisse les bras, si parce qu'on tombe, c'est une raison de dire là on n'arrivera pas, mais on ferait rien, on marcherait même pas, on vivrait même pas. Mais justement, d'avoir cette capacité des fois de lâcher prise dans l'idée où je suis tombé, c'est normal, ça arrive, c'est comme ça. Il faut pas trop, des fois justement,
autant des fois, c'est ça qui est intéressant, c'est autant des fois il faut se poser les bonnes questions et vraiment réfléchir, et autant des fois il ne faut pas trop se poser de questions justement. Et là, ne pas commencer à tomber dans l'obscurité de dire voilà, je suis pas bien, et tant pis, et voilà, et j'ai essayé, j'ai fait, et tu commences à pendant une demi-heure à t'en vouloir et à te dire 1000 choses et à te persuader que tu vas pas réussir. Justement, à ce moment-là, lâche tout ça. Je suis tombé, ok, j'avance maintenant. Oublie. Au moment où tu es tombé, déjà oublie. Évidemment, comme on l'a dit, il faut quand même regretter, il faut quand même travailler évidemment. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Sors de là. T'es tombé, sors de là. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, ça y est, je me reprends et je retravaille. Et je regarde. Il faut aussi faire preuve évidemment d'intelligence. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis tombé? Et c'est là où c'est important justement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de parler avec Hachem. Parce que quand tu te remets les choses, quand tu te remémores les événements, là tu commences à comprendre. Hachem, j'ai du mal avec ça, Ah ouais, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais je sais pourquoi. Parce que j'étais avec telle ou telle personne. Ou parce que je suis allé dans tel ou tel endroit. Ou parce que je ne me suis pas protégé de ce que j'ai regardé. Et donc je suis tombé là-dedans. Ça c'est important. La Torah elle va t'aider justement à mettre les bonnes barrières. Ça c'est super important. D'avoir les protections nécessaires. Parce qu'on n'est pas des Superman. On ne peut pas tout se permettre et puis arriver à ne rien faire, à ne pas faire de la vera. Pas du tout. Il faut faire attention à ce qui nous fait tomber dans la faute. Tu as vu que là tu es tombé. Ok, réfléchis maintenant. Comment je peux éviter ça la prochaine fois? Comment je peux éviter d'arriver à la même situation qui m'a fait tomber? Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Pourquoi je suis tombé? Et au fur et à mesure, tu vas réussir. Au fur et à mesure, tu vas comprendre, voilà, ça, j'ai compris que c'est un problème, je travaille là-dessus, point par point, doucement, doucement. Ce point-là, allez, je mets de côté. J'ai réussi, j'avance. Deuxième point, troisième point. Et comme ça, en fait, doucement, doucement, au plus tu vas te comprendre, au plus tu vas te connaître, en fait, au plus tu vas savoir tes points faibles, et il faut les accepter et arriver à te protéger de ça. Pas de se croire un Superman, de dire voilà, moi de toute façon je m'en fous, j'ai pas de fil dans mon téléphone, je regarde ce que je veux, je vais où je veux et je fauterai pas. Ça n'existe pas. Au contraire, ce qu'Hachem attend de toi, c'est que tu saches que tu as des défauts, que tu saches que tu as des faiblesses, donc tu te protèges de ça. Tu évites ce qu'il faut éviter, tu mets les bonnes barrières pour ne pas tomber justement. Ok Rav David, on a fait teshuva, on a reconnu ses fautes, on a parlé avec Hachem. On a regardé justement là où on pouvait fauter, chuter, et on a mis des barrières là où il fallait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait teshuva? Comment ça fonctionne? Hachem, il fait quoi? Il dit ça y est, il a fait teshuva, c'est bon, on lui pardonne tout, il est blanc comme neige? Alors ça c'est intéressant, parce que en fait il y a deux types de teshuva. Il y a ce qu'on appelle la tchouva meira, la tchouva par crainte, c'est-à-dire que je vais avoir peur, j'ai pas envie de me faire punir, j'ai pas envie machin, donc je fais tchouva, c'est aussi une tchouva qui marche. Et il y a une tchouva, qui est la meilleure évidemment, c'est la tchouva be'ava, la tchouva par amour. C'est-à-dire que moi je vais pas revenir vers Hachem parce que j'ai peur de me faire taper dessus, non. Je vais revenir vers Hachem par amour, parce que je l'aime, c'est mon créateur, il m'a tout donné, je sais que la Torah c'est le je sais que c'est la vérité, je sais que je vais être une meilleure personne, donc quand j'ai fauté, en fait, c'est même pas que je vais craindre de me faire taper. Je sais qu'effectivement il y a la punition, donc c'est sûr que c'est pas agréable, c'est pas ce qu'on veut. Mais je reviens pas pour ça. Je reviens parce que j'ai compris que je ne suis pas comporté comme il faut et que j'aime Hachem. Je veux pas me comporter mal envers Hachem. Je veux lui être fidèle, je veux faire les choses bien, je veux être un bon juif, tout simplement. Et effectivement, donc il y a deux conséquences différentes par rapport à ça. Donc on commence par Tchouva Meira. La Tchouva par crainte, effectivement, c'est un peu complexe parce que c'est pas on fait tchouva et puis terminé, tout est fini, tout est effacé. Il y a plusieurs niveaux. Il y a la teshuva elle-même sur le moment même. Imaginons que je fais tchouva aujourd'hui, ok? Donc c'est pas ni Yom Kippour ni Rosh Hashanah. Je fais tchouva. Aujourd'hui je décide, j'ai fait une bêtise, tac, je fais tchouva. Comme on l'a dit, je vais avouer ma faute, je vais regretter, je prends sur moi de plus recommencer, ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors ça dépend de la gravité de ma faute. Il y a certaines fautes qui vont être pardonnées tout de suite ça va être pardonné. Il y a certaines fautes plus graves que non, que c'est quelque part en suspens. Ok, t'as fait tchouva, c'est pas mal, viens, on va voir jusqu'à Yom Kippour ce qui va se passer, et Yom Kippour, effectivement, tu vas recevoir le pardon total. Certaines fautes encore plus graves, que là, même Yom Kippour ne suffit pas. Il faut faire la teshuva, il faut Yom Kippour, mais c'est pas encore effacé. Et à ce moment-là, malheureusement, eh bien, il va falloir passer par des souffrances. Que les souffrances ne viennent jamais gratuitement, et c'est ce qui va permettre malheureusement de faire pardonner complètement la faute, parce que tu as fait des choses graves, d'accord? Donc on parle souvent des avérotes les plus graves qu'il y a dans la Torah, et là, effectivement, on va devoir réparer à travers les épreuves, à travers les souffrances. Mais, il y a un mais, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure,
pour arriver à comprendre, pour arriver à réaliser, pour arriver à vraiment demander pardon et à regretter ce qu'on a fait, il n'y a que l'étude qui va t'aider à ça. Il n'y a que la compréhension de la Torah qui va t'aider à vraiment prendre conscience de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de pourquoi, du comment. Et ce qui est magnifique, c'est que de la même manière qu'il y a besoin de l'étude de la Torah pour comprendre tout ça, et bien c'est ce chemin-là qui te permet aussi d'éviter les souffrances. Disent nos sages, c'est vrai que, effectivement, pour certaines fautes, tu devrais passer par des épreuves, par des souffrances, c'est vrai. Mais il y a un remède magnifique qui s'appelle l'étude de la Torah. Quelqu'un qui va prendre sur lui d'étudier la Torah, chacun à son niveau, il va fixer un moment, ça c'est important de fixer, pas juste de dire bon je vais étudier quand j'aurai le temps, non, de montrer que c'est important pour toi. De la même manière que ton travail, tu dis pas quand je pourrai je travaillerai, non, tu fixes, tu sais que tu as des horaires, tu sais qu'il y a un cadre, c'est important, tu peux pas comme ça décider comme tu veux, tu fais n'importe quoi, il n'y a pas de cadre, non, j'ai un moment, je fixe mon moment, je sais quand je dois travailler, je sais quand je dois manger, je sais quand je dois faire du sport, etc. Ben, pareil la Torah, si tu dis je veux étudier mais tu vas pas fixer de vrais moments, alors ça montre que finalement c'est pas si important pour toi. Donc c'est très important de fixer un moment. Et chacun, encore une fois, selon son niveau, ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure. Et celui qui va fixer une étude de Torah, et dire voilà, Hachem, à partir de maintenant, je veux vraiment plus m'investir dans ta Torah, je veux plus étudier, plus comprendre, et je vais investir, voilà, 10 minutes par jour. 10 minutes. 10 minutes par jour, je fais un shiur Torah, ou je vais étudier, ou je vais ouvrir un livre, chacun selon ce qu'il peut faire, et bien ça permet d'enlever les épreuves, d'enlever les souffrances. Disent nos sages quelque chose de magnifique. La Torah elle est tellement chère aux yeux d'Hachem, elle est tellement précieuse que quand Hachem il nous voit étudier la Torah, il est tellement heureux, tellement satisfait que finalement, eh bien, allez hop, il efface tout. Il a tout effacé. Hachem il aime tellement la Torah, c'est tellement important pour lui, c'est tellement précieux la Torah, que lorsqu'il voit un juif qui va vraiment se donner, qui va s'investir dans l'étude de la Torah, alors même si effectivement il aurait dû passer par des épreuves, passer par des souffrances, ben finalement, tout va être effacé. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Torah, il faut comprendre qu'il n'y a pas plus important pour Akadosh Baruch Hu. Au plus tu vas étudier, et comme on l'a dit, au plus tu vas comprendre, et au plus surtout tu vas réussir à effacer, à faire vraiment une vraie teshuva, et à vraiment avancer, et doucement, étape par étape, réussir à vraiment faire une vraie teshuva. Mais, il y a encore mieux que ça. Il y a la teshuva be'ahava, comme on l'a dit, la teshuva par amour, où là c'est carrément un rêve, un film. Hachem il te dit comme ça, si toi vraiment tu reviens vers moi de manière sincère, parce que tu m'aimes, pas parce que tu as peur de te faire taper dessus, parce que vraiment par amour, alors là, sur le moment, même pas, c'est-à-dire que même pas il faut attendre Kippour, même pas il faut attendre, rien, sur le moment même, tout est effacé. Et c'est pas fini, écoute bien. Non seulement tout est effacé, mais en plus, toutes les avérotes que tu as fait, elles se transforment en mitzvot. Et là, je comprends pas. C'est quoi ce délire? Tu es en train de me dire que si je fais tchouva sincère avec amour, tout ce que j'ai fait, disons, pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, non seulement ça s'efface, mais en plus ça se transforme en mitzvot. Comment un vol il peut se transformer en mitzvot? Comment être allé en boîte, ça se transforme en mitzvot? C'est pas logique, c'est incompréhensible. Ça donne juste une petite explication rapide pour comprendre comment ça marche. Juste une petite idée, évidemment il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais une idée personnelle que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. C'est comme ça. En fait, finalement, c'est quoi une mitzvah? C'est quoi une avéra? Hachem, est-ce que vraiment ça lui change quelque chose que tu manges de la vache ou que tu manges du cheval? Est-ce que ça lui change vraiment quelque chose que tu ailles le matin à la tefila ou pas? Non. À qui ça change? À toi. Toi, ça va te changer. Tes actions que tu vas faire, c'est ce qui va te faire changer et qui va te faire avancer dans le bon chemin ou pas. Donc une mitzvah, en fait, c'est quoi? C'est littéralement une action qui te rapproche d'Hachem. C'est ça une mitzvah. Ce qui se cache derrière chaque mitzvah, en fait, ce que des fois on voit et des fois on ne voit pas, selon la mitzvah, eh bien, c'est une action qui va te rapprocher d'Hachem. En faisant cette prière, ça va te rapprocher d'Hachem. En faisant cette étude, ça va te rapprocher d'Hachem. Même si des fois tu ne comprends pas, en mangeant kasher, ça te rapprochera d'Hachem. A l'inverse, une avéra, c'est ce qui t'éloigne d'Hachem. Donc, viens, on prend quelqu'un qui a fauté, donc il a fait des avérotes, il s'est éloigné d'Hachem. Ok? Il s'est éloigné d'Hachem. Donc ces avérotes, c'est quoi la conséquence? C'est que maintenant il est plus loin d'Hachem. S'il fait teshuva par crainte, il a compris que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est éloigné d'Hachem, c'est pas bien, bon, ok, on t'efface. Tu reviens au point de départ. On t'efface. On va pas te dire ça se transforme en mitzvah, on t'efface. Tu reviens au point de départ, comme on l'a dit, selon la gravité, des fois, ou certaines choses. Mais si tu fais teshuva be'ahava, il se passe un truc de fou. Quand tu as reculé, en fait, et que tu as fait des fautes, et que tu comprends, mais attends, mais j'aime Hachem, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais jamais dû faire ça, mais comment j'ai pu faire ça? C'est là où tout se joue. C'est qu'en fait, tu vas pas seulement revenir au point de départ en disant voilà, ce que j'ai fait c'est mal, je fais plus.
tu as compris en fait qu'avant même de fauter, tu n'étais pas assez proche d'Hachem. Si tu étais suffisamment proche d'Hachem, tu n'aurais pas fauté. Ce qui a fait que tu as fauté, parce que tu étais loin, tu étais éloigné. Tu n'as pas compris, tu n'avais pas réalisé à quel point tu aimais Hachem, à quel point il t'aimait, à quel point la Torah est extraordinaire. Et quand tu comprends ça, alors cet éloignement, en fait, il se transforme en rapprochement. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas revenir au point initial, donc on efface les fautes et ça s'arrête là. Tu vas carrément te rapprocher plus d'Hachem. C'est ces mêmes fautes-là qui t'ont fait reculer, qui t'ont finalement permis d'être encore plus proche que tu ne l'étais avant la faute. Parce que tu as transformé l'éloignement en conscience, je comprends, j'étais trop loin en fait. Avant même de fauter, j'y étais pas. Si j'avais compris ce que j'ai compris aujourd'hui, si j'aimais Hachem comme je l'aime maintenant, jamais j'aurais fauté. Et donc, tu ne reviens pas seulement au point de départ, mais tu te rapproches encore plus que ce que tu étais avant. Et ça, c'est la magie de la Tchouva Be'ahava, la Tchouva par amour. Donc évidemment, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à une Tchouva Be'ahava avec vraiment amour. Et comme on l'a dit, le vrai moyen d'y arriver, c'est en comprenant, en étudiant, en voyant à quel point la Torah elle est belle, à quel point la Torah elle est extraordinaire. Ça, on en reparlera si tu veux dans les prochaines vidéos, mais j'ai pu être proche de personnes qui ont fait une Tchouva tellement lointaine, mais jamais tu aurais pensé qu'il aurait été capable de faire ce qu'il a fait. Il a tout lâché, des millions, de l'argent, des femmes, la célébrité, pour s'asseoir devant un livre de Torah et commencer à étudier la Torah du matin au soir. Tu dis, mais comment c'est possible? Et ça, on l'expliquera si tu veux. Ça, on l'expliquera la magie de la Torah, qu'effectivement, on ne se rend pas compte à quel point la Torah elle est belle, à quel point c'est ça qui te rend vraiment heureux. Et ça, c'est possible de le comprendre qu'à travers l'étude. Si tu restes ignorant toute ta vie, tu ne pourras jamais comprendre ça. Mais si tu rentres dans l'étude de la Torah, tu verras à quel point la Torah, ça vaut tous les trésors du monde, ça vaut tous les plaisirs du monde. Et même le plaisir lui-même, que toi tu pourrais dire, mais je ne pourrais jamais avoir de plaisir si j'ai pas telle chose ou telle soirée ou tel machin. Pas du tout. Tu verras que tu auras encore plus de plaisir dans d'autres choses nouvelles qui t'apporteront une vraie satisfaction et un vrai bonheur. Ok, très bien. Merci Rav David. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir regardé jusqu'à la fin cet épisode du podcast Essentiel. Les prochains épisodes, j'imagine qu'on va parler de thèmes qui nous touchent à tous, que ce soit de près ou de loin, la cache-route, le shalom bayit, comment être plus proche d'Hachem, la parnassa, bien gagner sa vie, être heureux. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez au courant. Abonnez-vous maintenant, c'est un épisode qui a demandé beaucoup d'investissement. Alors, bien sûr, vous pourrez nous retrouver sur tous les réseaux, j'imagine, comme Spotify, Google Podcast, je crois que ça n'existe plus, mais... Apple Podcast. Apple Podcast. Et on se revoit bientôt au prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi, et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Allez, magnifique. Razak ou Baruch.